Bon, chers amis, vous avez vu le titre de la vidéo. Vous avez vu forcément la vignette. Donc, est-ce que nous sommes uniquement des terriens? La réponse, on va essayer de la trouver. Comme je vous rappelle, nous sommes sur des théories ufologiques et tout cela se recoupe avec nos séries de science-fiction. Tout ce qui est extraterrestre, théorie et compagnie. Donc, soyez gentils dans les commentaires. Évitez d'insulter, parce que les insultes, je les enlève. Si je ne comprends pas un commentaire ou que je le trouve un peu trop rude contre moi, je sors le commentaire. Je ne cherche pas à savoir. Et si je peux vous bannir des commentaires, je le fais. Pas de détail. Que j'ai 1, 10, 100 ou 10 000 abonnés, ce sera pareil. On me respecte, on respecte le sujet. Si vous voulez débattre, on débat. S'il faut, je répondrai en vidéo à plusieurs commentaires. Mais cela s'arrête là. Bon, allez. Est-ce qu'on est seul? Enfin, plutôt. Sommes-nous que des terriens? En gros, sommes-nous que humains venant de la Terre? La réponse est un peu plus compliquée que ça. Parce que si on prend les divers contes, légendes, les religions, nous aurions été créés. Mais après, c'est où on a été créé? Est-ce qu'on a été créé depuis une terraformation? Ou sommes-nous une forme hybridée d'une autre forme, voire de plusieurs formes de vie? Parce que imaginons, on a une planète qui a été terraformée. On a des formes de vie, comment dire, complexes. Une complexe, c'est-à-dire des petits animaux, un petit peu la taille d'un rat, d'un cochon ou autre, là, sur Terre, point. Et ensuite, bon bah, ça évolue plus ou moins. Et à un moment, on a les créateurs, voire même une espèce différente qui viendrait et qui prendrait une espèce, disant ah tiens, celle-là est compatible avec nous, on va pouvoir faire que notre espèce soit adaptée à la planète, parce que nous, on ne peut pas respirer ou vivre sur cette planète. Imaginons, la planète est trop acide pour eux. Ou il y a trop d'oxygène, pas d'oxygène en quantité suffisante. Voire, je sais pas moi, le rythme biologique de l'espèce ne va pas. Imaginons l'espèce extérieure, elle a un rythme plus long ou plus court. Du coup, pour eux, ce serait compliqué de vivre correctement. Du coup, ils prennent une espèce sur une planète, on va dire la Terre, ils y mettent leurs gènes, génération en génération de cette nouvelle espèce, ils en font quelque chose qui leur ressemble physiquement. Ensuite, ils leur apportent, on va dire, l'intelligence. Puis ensuite, une fois que le corps est assez compatible pour, on va dire, une reproduction concrète, ils le font. Dont sur Terre, on appelle les néphilim. Les hybrides ange et humain, ou Dieu et humain. Donc, voilà, on a ça. Ou autrement, on a une espèce qui fait du début à la fin, on va dire sa passation de relais, quoi. Voire même, entre-temps, on a une espèce qui a été choisie, voire deux, qui sont compatibles avec une ou plusieurs espèces, et chacun y met ses gènes, des mondes différents. Voire même s'amuse à
hybrider une espèce d'une autre en la sienne, et ainsi de suite. Au final, on a des espèces complètement différentes, physiquement, on va dire, au début. Mais au final, on a plus grand différence, quoi. Et en plus, du fait que tout le monde a mis ses gènes dans les uns les autres, toutes ces petites créatures créées peuvent elles-mêmes ne faire que une seule espèce, voire deux ou trois, mais tout est compatible. Certains ont un groupe A, un groupe B, un groupe AB, un groupe O. Après, on a les rhésus, plus ou moins, créant des côtés compatibles, incompatibles. Des organes qui peuvent se transmettre de l'un à l'autre, ou d'autres dont ils ne peuvent pas recevoir d'organes venant de tel ou tel truc. En gros, on a une bouillie ADN sur une espèce ou deux pouvant se muter les unes aux autres. Qu'on pourrait globalement dire c'est une seule. Parce que si on enlève par exemple, le reste plus et moins, tout le monde peut faire des enfants. Et nous, l'être humain, pourrait, selon les théories, venir de Mars. Je sais, Mars, la planète fantastique, ceci, cela. Planète qui serait morte actuellement. Comme vous avez vu la vidéo précédente, enfin une des vidéos précédentes, où je parle des formes de vie extrémophiles, si Mars a contenu de l'eau suffisante pour créer ne serait-ce que des bactéries, cela fait que du coup, les formes de vie sont présentes. Et après, on peut faire la blague avec l'être humain vient des bactéries martiennes. Mais bon, à l'origine de ça, il y a la théorie que Mars aurait été développé, suffisamment développé pour avoir une technologie de voyage spatial. Et donc, quand Mars a été attaqué, qu'aurait perdu sa peau, comme on dit, dans les mythes, il me semble que c'est dans les mythes olympiens, et également romains, du coup, où Mars aurait perdu sa peau, donc son atmosphère. Une partie de cette population de Mars serait venue sur Terre, aurait créé les anciens astronautes, aurait créé le néo-évémérisme. Donc, Dieu est un être vivant et Dieu est mortel. Et il vit que la technologie, qui n'est pas comprise à l'époque. Du coup, c'est un sorcier, c'est un dieu, point. Donc, il y a la théorie que Mars est d'origine des êtres humains, ou au moins d'une partie. Donc le chaînon manquant, voilà. Imaginez. Ceci que soit vrai ou non. Est-ce que nous pourrions être que terriens? La réponse de base serait non. Parce que l'être humain est créé via la panspermie, qu'elle soit dirigée ou non. Pour faire simple, la panspermie, c'est la transmission de vie, soit bactérienne ou un peu plus, sur une planète pouvant accueillir la vie, ayant connu une terraformation naturelle ou artificielle. Pour la Terre, on suppose qu'elle serait artificielle. Je dis on suppose, je ne affirme rien. Tout ce qui est ufologique, je ne fais que parler des théories. Mon avis peut transpirer un petit peu là-dedans, mais même si je transmets un avis, tout peut être mis en cause sur un élément. Parce que je ne cherche que le côté développement d'une idée et une hypothèse à développer, point. Si à la fin on me dit tout ça est faux, je dirais voilà, moi j'ai profité,
Ça m'a donné de quoi réfléchir. Point. Attendez, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Non. Bon, l'être humain serait créé via une bactérie qui serait implantée dans l'eau sur Terre. On a le fait que l'être humain a dans ses cellules une autre forme de vie intérieure. Et dans le cadre de la création d'un enfant, à l'intérieur des organes féminins, il faut la présence de virus. Un certain virus. Si le virus... Enfin, s'il y a... Attendez, je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 3 ou 4 virus et une bactérie pathogène, à un moment précis, doit venir pour modifier l'ADN, activer ou désactiver certains éléments pour qu'un être humain puisse se développer. Quand je parle de la bactérie pathogène, en fait, c'est une bactérie dite bonne à l'intérieur d'un organe sain, mais au moment où cela arrive, il faut que tout un tas d'éléments extérieurs entrent en compte, la bonne bactérie devient mauvaise. Parce qu'elle interagit plus ou moins négativement avec un moment précis. Et justement, en agissant de manière négative à un moment précis, elle crée un symptôme précis. Et donc, le corps se développe de telle façon. Et oui, bonne, mauvaise bactérie, bon et mauvais virus, cela dépend du lieu et du moment. Et oui, c'est bizarre. Comme on a des bactéries présentes sur la peau, là, vous voyez, mais à l'intérieur du corps, peuvent agir de manière négative. Et l'inverse, certaines bactéries mauvaises à l'intérieur sont bonnes à l'extérieur. Après, on a le fait que la souche interne et externe sont différentes. Donc, n'ont pas le même objectif. Mais c'est un petit peu comme un labrador et un golden retriever. S'y ressemblent, mais c'est pas pareil. Ou un husky, bon, je sais pas trop comment dire, on va dire un chien de traîneau et un loup. Ils s'y ressemblent, plus ou moins, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, voilà. Bon, techniquement, on n'est pas que terrien parce qu'on a des bactéries extérieures qui ne font que venir. Parce qu'après, bon, comme vous savez, on a des objets de roches qui viennent partout dans l'espace. Ça rentre dans l'atmosphère de manière ou d'une autre. On a découvert des bactéries, des virus et différents éléments en haute atmosphère. Donc, ça tombe, on mute avec. Comme on a certaines piqûres d'insectes qui agissent sur l'être humain, sur le code génétique. C'est bizarre, mais oui, on a des insectes qui affectent notre code génétique. Donc, de fait, par ce biais de transmission de code génétique, nous avons la possibilité que certains virus et bactéries extérieurs à notre planète, à force de descendre, nous rendent malades ou non, agissent sur nous. Via une couleur de peau qui peut changer, un intellect qui peut évoluer positivement ou négativement, l'arrivée de membres en plus ou de membres en moins, une pilosité qui peut changer, des résistances thermiques différentes, la capacité de manger ou non certains fruits, légumes et plantes, voire même certains animaux, et encore pire, la capacité de produire ou générer ou transmettre de l'énergie électrique sans être affecté. Cela pour vous est un petit peu loufoque, aberrant, mais
Nous avons un homme qui est passé à la télé, qui lui arrivait à se mettre les doigts dans la prise, allumer une ampoule et rien n'arrivait, et engranger l'électricité dans son corps pour allumer une ampoule sans même toucher quelconque élément électrique. On a des personnes dont la peau est hyper lâche. On voit rien comme ça, puis il tire la peau, hop, on a un écureuil volant. On a des personnes qui peuvent se déboîter les épaules, les doigts, les genoux, même les hanches, sans que cela n'affecte la structure de leurs articulations. Voire même à prendre ça très tard dans leur vie. Je sais, là, je dépasse un petit peu pour vous, mais en fait, non. Pour dire que l'être humain, même s'il serait 100% terrien, est affecté et modifié par tout un tas de maladies, de virus extérieurs à la planète. Après, bon, bah, bien sûr, théorie martienne, comme quoi que Mars, voilà, que du coup, population martienne a muté un petit peu l'être humain, et du coup, l'être humain et les martiens sont devenus qu'une seule espèce. Cela n'est qu'une théorie. Bon. Je peux pas dire plus, je vais pas faire durer la vidéo plus que ça. Dites-moi votre avis, de manière posée, et je vous répondrai. Hein. De toute façon, globalement, je réponds à tout le monde. Ceux à qui je réponds pas, c'est soit bah, je vois pas intérêt de répondre, je vois pas plus de choses que ça. Et à ceux que je réponds, c'est voilà, vite fait quoi. Et si votre commentaire n'est pas irrespectable, au revoir. Si je comprends pas, au revoir. Ensuite, on évite. Moi, je ne fais que discuter. Si au final, un jour, on me dit tout ce qui est logique, c'est des bêtises, bah, ce sera des bêtises. Point. Moi, j'ai réfléchi à ça, ça m'a détendu. Ça me permet de penser à autre chose. Point. Bon. Dans les commentaires, un petit like ou dislike pour avoir une idée, est-ce que ça vous intéressait? Et je répète, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les premières vidéos. Si je suis un petit peu décousu, comme vous pouvez penser, si je parle mal, si j'articule mal ou autre, pardon. Je débute, je n'ai pas le matériel qu'il faut, et je suis désolé, mais j'ai des petits problèmes. Sur la langue, et là-dedans, je suis neuroatypique. Donc voilà. Ensuite, il y a l'abonnement. S'il vous plaît, abonnez-vous. Hein. Plus vous serez nombreux, plus le nombre d'heures sera conséquent, plus les vidéos seront de qualité. Parce que mon but n'est pas de faire une chaîne de vidéos de chats. Les vidéos de chats, c'est pour dire, ouais, j'ai des animaux, en cas de problème, on est vidéo pour montrer. Like, partage, commentaire, abonnement. Je pense qu'on a tout. On a quoi sûr. Allez. On se dit à une prochaine vidéo. Donc, on reste gentil dans les commentaires. On s'abonne si on a envie. On commente si possible. Et on like, on dislike pour au moins donner un avis. Moi, je vous respecte. Hein. Respectez-moi. Voilà.